Bon, je vais laisser que la mise au point soit bien faite. J'ai mangé un petit pain, donc il y aura peut-être une miette qui va traîner quelque part. Il faut pas venir me dire, ouais, Christin, YouTube, c'est trop difficile. Instagram, ouais, mais Instagram, c'est mieux. Mais au fait, Instagram, c'est la plateforme, et je veux te le dire, frontal. Instagram, je pense que c'est une plateforme qui encourage la médiocrité. C'est une plateforme qui vient encourager la bêtise, au fait. Vous allez dire, bah, c'est plutôt TikTok. Non, parce que Instagram, au fait, te fait rentrer dans un engrenage où tu te dis, bah ouais, si je suis pas sur Insta, je sors avec des potes, je dois faire une photo. Je dois faire une photo pour montrer sur Instagram. Alors que le mindset d'un créateur de contenu YouTube, il est différent. D'un vlogueur YouTube, certes, tu vas aussi filmer des moments, mais en fait, la personne qui crée des vidéos sur YouTube, il est dans un mindset de business. Il est dans un mindset de faire de l'argent. Celui qui est sur YouTube constamment, il est dans un mindset de montrer que sa vie va bien, de montrer que voilà, qu'il vit, qu'il est bien, qu'il est posé, qu'il est là, quoi, qu'il est présent. Mais moi, je dis toujours que on est créateur de contenu. On le fait pour l'argent. On le fait pour partager une passion, pour défendre des valeurs. Mais en vrai, les gens qui sont honnêtes, ils savent qu'on le fait pour aussi en vivre. D'accord? Je respecte beaucoup ceux qui font du contenu de qualité. Shout out à Trade Olympe, shout out à Jean Fotso, shout out à... Il y a beaucoup de personnes qui font du contenu de qualité. Il y a la page Vouga, Jean-Yves, Philippe, beaucoup de personnes. Je respecte ces personnes-là parce qu'elles ont compris que leur valeur méritait d'être monétisée, en fait. C'est pour ça que tu les verras, ils sont sur YouTube. Parce qu'ils veulent se dire, ils se disent que je vaux quelque chose. Quand tu es sur Instagram, si tu es sur Instagram et que tu n'es pas sur YouTube, c'est que tu connais pas ta valeur. Si tu es sur Instagram uniquement, mais vraiment, tu fais des lives, tu fais des talks, tu fais des réels, tu fais des trucs créatifs, tu mets des noms ici, machin, et que tu n'es pas sur YouTube, c'est que tu te donnes pas de valeur, en fait. Tu donnes pas de valeur à ton travail. Comment tu peux être sur une plateforme? Après, écoutez, peut-être donner de la valeur pour toi ne mérite pas de salaire, hein. Peut-être que moi j'ai un mindset trop tout travail mérite salaire, c'est peut-être trop anglo-saxonne, ok, je comprends, mais je veux pas en fait le dire. Si tu es sur YouTube, moi j'aime bien ceux qui sont, j'ai des potes qui sont des youtubeurs, à chaque fois qu'on se voit, ils sont là avec leur caméra, ils filment et tout, parce que je sais que il est en train de documenter un moment. Au 1, il va inspirer quelqu'un, et au 2, les gens ils vont tellement apprécier ce qu'il fait que la plateforme va dire tiens, je te paye. YouTube veut te mettre en avant parce que eux aussi ils gagnent de l'argent. Ils vont te donner 50% ou 45%, ça dépend. Mais YouTube, en te mettant en avant, ils gagnent de l'argent. Et encore, au-delà de ça, je le dis, YouTube c'est un moteur de recherche. Si tu es bien référencé sur YouTube, tu tapes les descriptions que vous tapez sur votre chaîne YouTube là, ou les titres de vidéos que vous tapez, les noms que vous mettez, tous les mots-clés que vous mettez sur votre chaîne YouTube, quand on tape ces mots sur Google, qui est le moteur de recherche number one, tout sort. Ça veut dire que pour te retrouver, c'est beaucoup plus facile. Et en termes de SEO, de référencement, en fait, t'es top. Et si tu vends un produit, c'est top. Si tu vends des formations de beauté, de make-up et que tu tapes formation beauté make-up, la personne qui est sur YouTube, qui fait pas que des maquillages, mais qui fait des maquillages parce que derrière elle vend des cours de make-up, cette personne-là va sortir. Parce que ces titres de vidéos vont être formation YouTube, formation maquillage, comment poser ses eyeliners, comment faire ceci. Mais si vous vous arrêtez juste à je suis sur Instagram parce que tout le monde est dessus, parce que je vais avoir 10K, quand tu as 10K, après il y a quoi? Tu crois que c'était à l'époque, tu avais 10K à prendre, t'envoyer des vêtements pour t'habiller? Je te parle frontal. Tu as vu comment je me suis rapproché, hein? Je suis dans ton écran. Qu'est-ce que tu fais encore sur YouTube, sur Instagram? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je parle bien aux créateurs de contenu. C'est quoi un créateur de contenu? C'est quelqu'un qui crée du contenu vidéo.
Tu peux faire aussi des photos et tout, mais moi je parle aux créateurs de contenu vidéo. Tu as une page et que tu interviews des coachs qui ont réussi ou des personnalités qui ont réussi. Tu es un chef et que tu crées des recettes. Tu es une coiffeuse et tu fais des tutos comment tresser. Tu es un danseur et tu fais des vidéos de danse. Pourquoi tu vas pas faire ça sur YouTube? Pourquoi tu fais ça ici? C'est quoi ton objectif? C'est de gagner de popularité ou de gagner d'argent? Moi, je préfère avoir 9 000 € de revenus par mois sur YouTube que avoir 10 millions de followers sur Instagram et Instagram ne me paye rien. Instagram te paye zéro, nada, zéro. Tout ce qui les importe, c'est leur business model. C'est le fait qu'ils commencent à disparaître parce que TikTok les mange. TikTok a créé une marketplace, elle est en train de bouffer tout le monde et ils ont peur. C'est pour ça qu'ils paniquent. Ils essaient un peu tout et n'importe quoi. Et ça flambe ton engagement, ils s'en foutent. Et je comprends, c'est un business. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Bah, eux, ils travaillent pour eux. Ok? Donc, cette vidéo, elle était brusque. Vous voyez, j'ai filmé... j'ai une option sur mon appareil. Je peux envoyer la vidéo directement dans mon téléphone. Donc, vous allez voir que je vais... la vidéo, elle ne sera pas montée. J'ai fait un one shot et vous voyez au fait l'efficacité quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est que tu maîtrises maintenant ton sujet. Tu peux faire des vidéos comme ça. C'est pour ça que quand je vous dis que moi la journée je peux en faire 10 vidéos, bon 10 c'est quand je suis fou, mais je peux en faire 5 facilement. Là je viens de faire une vidéo et je veux couper. Et cette vidéo là, je pense que ça a apporté de la valeur à quelqu'un, je pense que ça a revolté quelqu'un. Je veux la mettre sur ma chaîne YouTube. 3 mois plus tard, bah quand YouTube va commencer à m'envoyer des sous, il va faire quoi? Il va calculer chaque vidéo. Par mois, j'ai gagné combien de vues? Si une vidéo, chaque mois, elle gagne 3000 vues, 2000 vues, bah, en fonction de mon CPM, YouTube va me payer. Voilà. Vous voyez comment c'est beau? Vous venez me dire que ouais, YouTube, c'est difficile. Regardez-moi ça.